Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver, surtout que j'ai de très très bonnes nouvelles. J'ai eu beaucoup d'agents, clients RSV qui m'ont fait part en fait de leur démarrage d'activité, des clients depuis le début de l'année, hein, sur janvier, février, mars. Donc c'est plutôt positif, surtout que j'ai un client RSV qui a rentré 17 mandats récemment. Donc, félicitations. Voilà, comme quoi tout le monde peut y arriver. Et je vous invite tous à aller, pour ceux qui veulent faire de l'immobilier, à pas trop vous poser de questions. Il faut y aller. Voilà. Alors, donc, je vous retrouve donc sur la chaîne Compromis Express TV. On fête donc l'anniversaire de nos 1 an, 65 vidéos, position de leader sur YouTube dans les vidéos thématiques transactions immobilières, coaching, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je réponds à quelques questions qui me sont posées par email et aussi à des échanges téléphoniques, notamment dans le cadre donc de la prospection téléphonique qui est vraiment le cœur en fait du débat à chaque fois. Alors ce qui est super, on va aborder un petit sujet sur la prospection et la réponse du propriétaire vendeur qui vous indique je ne veux pas d'agence immobilière. Voilà. Oui. Alors comment faire quand le propriétaire ne veut pas d'agence immobilière? Il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, dans le cadre de votre prospection, enlevez-vous à l'esprit l'objectif que vous avez qui est de rentrer un rendez-vous, enfin d'aller en rendez-vous pour rentrer obligatoirement un mandat de vente. Non, focalisez-vous sur j'appelle un propriétaire pour prendre des renseignements sur le bien qu'il souhaite vendre, c'est-à-dire son appartement, sa maison ou son terrain si vous êtes spécialisé dans le terrain. Dans la majorité des cas, un propriétaire qui est en publicité, c'est un propriétaire qui essaie de vendre par lui-même. Voilà, ça c'est la première des choses. Ils veulent tous évidemment vendre par eux-mêmes parce que ils espèrent pouvoir dire à leur entourage j'ai vendu sans passer par une agence, avoir la gloire d'avoir vendu sans les professionnels, euh, pouvoir se vanter un petit peu. Et il faut, quand vous téléphonez, vous appelez en gardant à l'esprit que vous êtes parfaitement d'accord de laisser le propriétaire vivre son expérience d'agent immobilier. Voilà. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, ne dites pas quand vous appelez, sortez de votre argumentaire classique qu'on pourrait éventuellement vous fournir si vous êtes dans un réseau ou si vous êtes une agence immobilière, changez un petit peu votre fusil d'épaule. Il n'est pas nécessaire de dire que vous avez un client en portefeuille qui souhaite acheter l'appartement. Ça, c'est bidon, ça ne sert plus à rien du tout. En plus de ça, le propriétaire le sait très bien. Et de toute façon, ce n'est pas vrai puisque vous n'avez pas visité l'appartement ou la maison. Donc, on peut pas, vous ne pouvez pas déterminer si l'acquéreur que vous avez, ça va lui plaire. Voilà, donc pour faire simple. Donc, ce qu'il est important, c'est de prendre contact, faites votre prospection de façon zen, tranquille. Vous appelez parce qu'il y a un propriétaire qui vend un bien immobilier et vous allez chercher des renseignements. Peu importe s'il y a déjà des agences dessus, peu importe s'il n'en souhaite pas aujourd'hui, puisque la situation, elle va évoluer. Et demain, dans le cadre de votre relance, puisqu'il faudra que vous relanciez le propriétaire, vous verrez qu'il va peut-être changer d'avis. Parce que, bien évidemment, en particulier lorsqu'il démarre la vente sur le bon coin, si c'est en début de vente, bon, voilà, un mois ou deux, ça les amuse. Bon, c'est quelques rendez-vous qui sont pas honorés par des acquéreurs potentiels, les baladeurs du dimanche. Bon, voilà, laissez-le vivre son expérience. Vous prenez contact par la suite en vue d'avoir un rendez-vous et déterminer si le bien vous intéresse, parce que vous êtes en position aussi de dire que le mandat ne vous intéresse pas, quand bien même vous pouvez l'avoir. C'est aussi être professionnel de refuser un bien, puisque vous aurez, dans le cadre de votre approche, déterminé si le mandat potentiel est un mandat qualifié,
d'accord? Ou un mandat qui est non qualifié, en l'occurrence un vendeur spéculateur. Voilà. Donc, évitez au maximum de sortir l'argument type bidon qu'on entend depuis des années et des années, comme quoi vous avez un client. Si le propriétaire vous fait la remarque, puisque c'est souvent le cas, vous en avez qui vont vous dire, ben écoutez, moi, si vous me ramenez un client acquéreur pour mon bien immobilier, mon appartement, ma maison, je vous donnerai le mandat. Alors il y a deux solutions, soit vous y allez tête baissée et puis vous ramenez un copain et puis vous avez peut-être le mandat, mais bon voilà, c'est bien, vous avez rentré un mandat, mais c'est pas très intelligent comme démarche. Ou alors, je vous invite plutôt à être professionnel dans votre démarche et à expliquer au propriétaire que vous ne rentrez pas dans ce genre d'approche et de système et vous n'allez pas lui ramener un bus de potes juste pour avoir le mandat, que vous laissez ça aux autres agences qui probablement, s'il il vous a posé cette question, il a dû dire la même chose aux autres agences et vous allez mettre en exergue le fait qu'il s'est tout simplement fait avoir à son propre piège, puisque s'il a dit vous me ramenez un client, je vous donne le mandat, s'il a déjà donné un mandat ou deux, et bien vraisemblablement les agences sont rentrées dans son jeu et sont venues avec un couple d'amis, voilà, ou le frère, ou la sœur. Donc voilà, donc vous allez lui faire comprendre tout simplement que voilà, il s'est fait avoir. Alors il s'est fait avoir tout simplement parce que voilà, le professionnel est venu chercher son petit mandat sans se préoccuper du reste. Bon, c'est pas, vous allez lui expliquer que tout simplement vous ne rentrez pas dans cette catégorie, que vous prenez contact avec lui parce que potentiellement vous avez les acquéreurs qui pourraient convenir pour le bien que vous prospectez, notamment son bien immobilier, mais qu'avant tout, il faut que vous le visitiez. Parce que forcément, si vous n'allez pas visiter le bien immobilier en question, vous ne pourrez pas forcément le présenter à vos acquéreurs. Voilà. Vous lui dites, hein, bien sûr, il faut relever le fait que si il a donné le mandat aux agences, c'est parce que peut-être ils ont ramené des copains et que vous ne faites pas ça. Voilà. Hein, comme ça, au moins c'est clair. Donc il faut travailler intelligemment. Voilà. Il faut expliquer aux propriétaires que vous ne rentrez pas dans des astuces puériles qui ne servent absolument à rien, qu'il faut avancer et que vous allez travailler sur le dossier de façon intelligente. D'autre part, vous lui expliquez surtout que vous ne parlez pas de mandat au téléphone. Vous lui expliquez que vous souhaitez uniquement faire connaissance avec lui et visiter son bien immobilier afin de découvrir les prestations, la situation géographique, etc., etc. Voilà, mais que dans l'immédiat, vous ne parlez pas de mandat parce que de toute façon, si le bien ne correspond pas, vous n'allez pas forcément le rentrer. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant quand vous prospectez. Sortez des argumentaires classiques que le propriétaire entend tout le temps. Bonjour, je suis l'agence du coin, nous avons les clients, nanani, nanana. Ou moi, j'ai un client pour votre appartement ou pour votre maison, alors que c'est pas vrai, puisque de toute façon, le négociateur qui appelle, il n'a pas vu l'appartement, il n'a pas vu la maison, ou alors à la limite, il a vu les photos et il se donne peut-être une petite idée, mais il faut visiter les biens immobiliers. Voilà, donc vous ne rentrez pas dans ce. Jouez une autre carte, une carte professionnelle, c'est vous le pro. Voilà. Et le propriétaire, de toute façon, quand bien même vous n'avez pas le rendez-vous tout de suite, c'est pas bien grave. Bah, vous rappelez quelques jours après ou 2 semaines après. Euh, et puis peut-être qu'il aura avancé dans sa démarche entre particuliers et qu'il sera un peu essoufflé parce qu'il aura eu des contacts, pas de contacts, des clients, pas de clients. De toute façon, un propriétaire qui vend sur le bon coin en particulier, il va évidemment avoir des contacts de particuliers. Quand il a 10 visites d'acheteurs potentiels, qu'est-ce que font les gens, mis à part leur dire au propriétaire, je vous tiens au courant, ça m'intéresse, je vais vous faire une offre d'achat. Bon, ben voilà, le client il est content, le propriétaire il attend sa petite offre d'achat des 10 clients qu'il a fait visiter en particulier. Mais tout ça il n'aura rien du tout parce que les acquéreurs, les visiteurs, eh ben, ils ont fait une visite, si c'est trop cher, ils tournent les talons et ils cherchent autre chose. Ils ne font pas d'offres. Les gens font très peu d'offres d'ailleurs, mis à part le fait que vous la déclenchiez, vous, en tant que professionnel. Ça, c'est le premier point. Et il y a aussi une chose, c'est que le propriétaire vendeur, lui,
Il n'est pas dans une position où il peut rappeler les gens. Bien souvent d'ailleurs, quand il est contacté, il va fixer rendez-vous samedi à 10 heures pour visiter la maison ou l'appartement. Il ne sait pas qui il accueille chez lui, hein. Il ne sait pas, hein. Et il accueille un acquéreur qui a pris rendez-vous pour visiter. L'acquéreur a l'adresse et basta. Voilà. Mais il ne sait pas du tout qui il habite. Il n'a peut-être même pas encore son numéro de téléphone parce que les gens n'ont pas le réflexe de le demander lors de la prise de rendez-vous et de la visite. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Mais le propriétaire, il ne va pas rappeler le visiteur. Il ne va pas le rappeler pour dire alors, ma maison, est-ce qu'elle vous intéresse? Non, il ne peut pas le faire. Voilà, il ne peut pas faire la relance. Lui, il accueille, il fait visiter et c'est terminé. Vous, votre job, vous pouvez évidemment faire la relance et c'est votre métier de relancer les acquéreurs qui ont visité avec vous un bien immobilier. Voilà. Donc, on parle là ici de la prospection par téléphone et de l'argument du propriétaire qui va vous signaler « je ne veux pas d'agence immobilière ». Voilà, alors il faudra déterminer pourquoi et partez du principe que vous avez le temps. S'il ne le veut pas aujourd'hui, il voudra peut-être une agence demain parce qu'il se serait essoufflé, lui, en vente en direct sur le Bon Coin ou entre particuliers. Donc, de toute façon, voilà, vous avez le temps, prenez ça, allez-y à la cool, soyez zen. Et puis, bien évidemment, je vous invite à découvrir la méthode unique RSV qui vous apportera toutes les techniques de prospection d'annonces, de sélection d'annonces, de prospection téléphonique pour être performant immédiatement, comme c'est le cas des agents mandataires et agents immobiliers qui ont eu recours à l'ouvrage ces derniers mois et qui explosent les compteurs en rentrée de mandat parce que, comme je l'ai dit, quand vous démarrez dans cette activité, vous devez rentrer à peu près 15 mandats le premier mois, 15 mandats le deuxième mois. Et j'entends bien sûr des mandats qualifiés, hein, d'accord? Voilà. Donc, quand vous aurez compris ce qu'est un mandat qualifié, évidemment, vous aurez un grand pas, avancé d'un grand pas, et vous pourrez faire donc des ventes régulièrement, tous les mois, sans aucun problème, puisque bien sûr, tout deviendra plus facile dans la négociation. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je vous invite à consulter donc tous les espaces sociaux, Facebook, le site internet francetv.fr, poser vos questions par email à compromisexpressfrance@gmail.com. Voilà, encore une fois, mettez vos coordonnées dans les emails pour que je puisse analyser un petit peu votre demande. Voilà, et puis avançons ensemble. Vous bénéficiez bien sûr du coaching par téléphone. Si vous avez un coach qui n'est pas performant, bah, vous lui demandez d'aller à la piscine. Et puis on va avancer ensemble sur le coaching pour que vous puissiez appliquer la méthode immédiatement sur le terrain et au sein de votre réseau, au sein de votre agence immobilière, et puis avancer et faire des ventes. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Compromis Express TV. Merci, au revoir.